C'est le plus grand club de l'histoire. C'est leur football. C'est leur sport. Dites-vous que ce maillot-là, 14 Ligue des Champions, je l'ai acheté au mois de décembre au Bernabéu. Nous sommes le 1er juin, même pas 6 mois après, il est déjà plus d'actualité. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ce club est tout simplement incroyable. Pourquoi parler de tactique quand il y a le Real Madrid ? Pourquoi se casser la tête à parler de composition d'équipe, de placement de joueurs, d'animation offensive, d'animation défensive Pourquoi faire ? Ça sert à quoi ? Le Real Madrid sera un match exceptionnel. Pas dans le jeu, pas dans le jeu justement, mais un match exceptionnel dans le sens où l'histoire tombe toujours de leur côté. Bon, déjà je vais parler de Dortmund avant tout. Gros respect au Borussia Dortmund qui te sortent eux pour de vrai un match exceptionnel du coup dans le jeu cette fois. Un Dortmund que j'attendais vraiment pas à ce niveau-là. Un Dortmund qui était clairement au rendez-vous de cette finale-là, qui ont su faire mal au Real Madrid, faire très mal. Sincèrement, ce match-là, si je dois le résumer grossièrement, ça c'est un match qui s'est joué avec une mi-temps pour Dortmund, une mi-temps pour le Real, sauf que la Ligue des Champions, sauf que quand c'est le Real en face, les détails font que si tu ne marques pas sur 3-4 occasions, le Real va te punir quoi qu'il arrive. Ce club-là, tu ne peux pas te permettre de rater autant que Dortmund a raté. Ils ont eu des occasions, l'occasion de Brandt, ils ont eu l'occasion d'Adeyemi face à face avec Courtois, ils ont eu l'occasion de Füllkrug également, je crois qu'il tape le poteau, un but de Füllkrug qui est hors jeu également. Le Borussia a fait son match. Le Borussia a eu des occasions. Le Borussia a malmené le Real dans le jeu. Malheureusement, arrivé en deuxième mi-temps. Moi, je vous mens pas. Et c'est même pas. C'est facile de dire ça après. Vous pouvez dire oui, mais il dit ça parce qu'ils ont gagné. Comme face au Bayern. Comme face à City, même quand le Real était mal, je savais qu'ils allaient le gagner. Parce que quand tu les tues pas, ils te tueront. C'est très simple, c'est aussi simple que ça avec le Real. Pourtant, individuellement, côté Real, ça fait pas un gros match aujourd'hui. Bellingham, il fait pas la finale de sa vie. C'est pas le meilleur match de cette saison. Oui, mais quand même, ça passe des. Vinicius, il est très remuant, j'en parle après. Rodrigo, pareil, assez fantomatique. La défense, il n'y a pas grand chose à dire. En soi, les joueurs du Real n'ont pas fait un match exceptionnel. Valverde, on l'a beaucoup vu. Le milieu de terrain, quand même, si Valverde, Kroos, Camavinga, je les ai trouvés très très bons aujourd'hui. Camavinga, la récupération, c'était très solide, et Valverde c'était surtout au niveau offensif. Et Toni Kroos, je vais parler du maintenant. Toni Kroos, Dieu merci, j'ai eu la chance de l'avoir vu jouer. J'ai eu la chance que ce soit un mec que j'ai vu jouer à un âge assez mature pour que je comprenne la dinguerie que ce joueur était. Aujourd'hui, il quitte ce sport-là par la plus grande porte possible, en quittant le meilleur club du monde, le meilleur club de l'histoire de ce sport, et en prenant la 15e Ligue des Champions de ce club, en sortant en finale avec une standing ovation, en sortant avec le trophée de la Ligue des Champions, en faisant sa 99e passe décisive de l'histoire au Real Madrid, enfin de son histoire à lui. Sincèrement, Toni Kroos, que dire ? Que dire de ce joueur ? Il a eu une carrière plus qu'exemplaire, une carrière irréprochable au Real, 10 ans au Real Madrid, 10 ans au top niveau, avec 6 Ligues des Champions, je crois qu'il en est, c'est n'importe quoi. Il a tout gagné, et lui reste l'Euro. Maintenant, si il prend l'Euro cet été, le mec aura tout simplement fini le jeu du football. Il n'y a pas d'autre truc à dire, il aura plus rien à gagner. Et c'est même pas comme si c'était un joueur dans ses équipes, c'était un joueur de complément ou quoi. C'est la colonne vertébrale du Real Madrid. D'ailleurs, je suis pressé de voir comment le Real va réussir à remplacer Toni Kroos l'été prochain. Parce que, le remplacer avec déjà les joueurs qui sont ici, je parle pas de transfert, mais ça va être compliqué de remplacer Kroos sur un terrain. Parce que c'est un joueur, on se rendra compte de son manque d'ici la saison prochaine déjà. Sinon, à part Toni Kroos, le Real, les mecs, j'arrive pas à débriefer ce match-là parce que c'est n'importe quoi. En 15 minutes, ils t'ont retourné une finale de Ligue des Champions. En 15 minutes, comme ils l'ont fait contre City les années passées, comme ils l'ont fait contre le Bayern, comme ils le font tout le temps. Ce club-là, c'est n'importe quoi. Ce club-là, c'est une singerie. Maintenant, j'ai envie de parler de Vinicius. Vinicius qui te marque encore une fois en finale de Ligue des Champions pour sa deuxième finale. La première fois contre Liverpool à Saint-Denis, cette fois contre Dortmund en Angleterre à Londres. Le mec, est-ce qu'il n'a pas mis le but du Ballon d'Or ? C'est la question que je me pose. Parce que clairement, lui et Bellingham, ça se tape. Les deux, c'est très très serré. Mais la campagne qui te fait Vinicius en LDC, surtout sur les matchs couperés là, à partir des quarts, demi, etc., c'est très très méchant. Aujourd'hui, il te marque le but en finale qui met son club à l'abri. Maintenant, je me dis que si Bellingham prend pas l'Euro, et si un Vini, je me dis que même si Vini prend pas forcément la Copa, je me dis il y a un monde où si les deux ne prennent pas leur compétition continentale, Vinicius prendra le Ballon d'Or. Parce que c'est sa saison aujourd'hui, enfin cette saison plutôt. Et en Ligue des Champions, il a été clutch quand fallait. Avec le Brésil, j'espère qu'ils vont moins gratter une demi ou quoi pour voir enfin Vini prendre ce Ballon d'Or. Lui qui a été tant décrié à juste titre parce qu'au début Real c'était pas fameux, beaucoup de déchets, il joue contre nous, fait-lui pas la passe. Enfin, l'ascension de Vini elle est magnifique et il mérite ce Ballon d'Or. Et il l'aura eu avant certains joueurs comme Kylian Mbappé, comme Haaland, comme Ansu Fati avec qui on le comparait à l'époque. On disait même qu'Ansu Fati était meilleur. Grand respect, le travail, le talent, tout mélangé, c'est une dinguerie. Il fait face à des critiques, face à pas mal de trucs et il a le mental de top player qu'on le demande pour des joueurs de ce niveau-là. Et il a supporté ce numéro 7 du Real Madrid à lui tout seul. Gros respect, j'espère qu'il va prendre son Ballon d'Or. Maintenant, que dire, la 15e du Real.
La 15e du Real, Florentino Pérez, le plus grand président de l'histoire de ce sport également. C'est clairement... bon, le football, ça se gagne sur le terrain, mais c'est grâce à Florentino Pérez qu'il y a ce qu'il y a sur le terrain. Sincèrement, ce monsieur est un grand monsieur de ce sport. Il a mis le Real encore plus haut que ça ne l'était déjà. Pas grand-chose à dire. Sincèrement, je suis juste bouche bée. Je suis jaloux parce que je suis parisien avant tout. Je suis jaloux de voir le Real Madrid, aussi haut à chaque fois. Pour ceux qui sont déjà partis à Madrid au Bernabéu, moi j'ai déjà fait le Bernabéu 2 fois, que le musée. Il n'y avait pas de match au moment où je partais, dommage. Mais c'était pendant les trêves hivernales à chaque fois. Allez voir le musée du Bernabéu et vous comprendrez le truc du poids de l'histoire, vraiment, pour de vrai. On parle du poids du maillot, et ben quand tu vas au musée du Bernabéu, tu vois le poids de l'histoire, et sincèrement c'est époustouflant. Il y a pas d'adjectif ni de truc pour décrire le Real Madrid. Plus grand club, je vous ai dit, il date de décembre. Il faut déjà que je le change, il faut déjà que je mette la 15e. Sincèrement, l'année prochaine avec Mbappé, ça va être très méchant également. Maintenant, Mbappé il arrive dans une position délicate, mais j'ai pas envie de parler de lui. On en parlera la saison prochaine. Je pense que je débrieferai plus souvent les matchs du Real. De toute façon, que dire? Les détails. En Ligue des Champions, c'est ce qui fait la différence. Le Real prend sa 15e LDC en étant invaincu. Simplement respect. Camavinga qui prend sa 2e LDC. Tchouaméni qui prend sa première. Courtois, lui aussi. Courtois, fallait que j'en parle. Courtois qui te sort un match de monstre. Un match monstrueux qui te permet au Real Madrid de rester en vie pendant toute la première mi-temps. Et même 2-3 fois en deuxième mi-temps, si je me souviens bien. Les mecs, je pense qu'on va arrêter le débrief là. Il n'y a rien à débriefer. Je pourrais parler de tactique plutôt. Pour moi, le gros point noir de ce match-là, ça a été la sortie d'Adeyemi. C'est là où on a vu déjà en deuxième période, on a vu un Carvajal beaucoup plus haut, qui était limite placé en tant que piston, avec un Toni Kroos qui était quasiment sur la ligne des défenseurs, et un Adeyemi du coup qui sort à la 72e, et le Real qui marque à la 74e. Parce que Carvajal, du coup, il a plus son vis-à-vis qui doit garder, le mec qui prend la profondeur à chaque fois. Ça a été le plus remuant du côté de Dortmund. Tu fais rentrer Reus qu'on n'a pas vu, Carvajal qui te met son but, et à partir de là, déjà juste le positionnement de Carvajal plus haut, ça a donc obligé Adeyemi à reculer, donc à être moins proche de la surface adverse. Le Real était déjà meilleur en deuxième mi-temps, ils ont commencé à siéger Dortmund, et la passe de Kroos sur un corner brossé magnifiquement sur la tête du petit Carvajal qui fait 1m73, et ça rentre, et après la passe de Bellingham, Vinicius. Voilà, une 15e Ligue des Champions sans la moindre défaite. C'est le Real Madrid. C'est tout ce que j'avais à dire. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.